Amen. 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 Esprit de Dieu, ce matin, Esprit de Dieu, nous sommes dans ta présence ce matin. Nos regards fixés vers le ciel, notre esprit fixé vers le ciel. Ce matin, où nous nous lançons, Seigneur, dans ce moment de connaissance, de transformation, où ton esprit va opérer, Seigneur, dans nos vies. Alors agis puissamment dans la vie de ces personnes qui vont garder une constance permanente à écouter, Seigneur, ces moments de prière et d'édification. Esprit de Dieu, parle à quelqu'un ce matin. Esprit de Dieu, touche le cœur de quelqu'un. Esprit de Dieu, touche le cœur de quelqu'un. Touche le cœur de quelqu'un. Touche le cœur de quelqu'un. Parle à quelqu'un, touche le cœur de quelqu'un. Quelqu'un a besoin de t'entendre. Quelqu'un a besoin d'écouter la vérité qui transforme son cœur, la vérité qui transforme son esprit, la vérité qui le conduit plus davantage vers toi. En ce moment où nous tendons vers la fin de l'année, Seigneur, que ton esprit repose sur les vies au nom de Jésus-Christ. Et que ces paroles qui vont sortir pendant ces 30 matins puissent avoir un effet, une transformation sur la vie de ces personnes au nom de Jésus. Ainsi soit-il dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais te parler d'un sujet très important qui nous permet en fait de démarrer ces 30 matins de transformation. Et ce matin, j'aimerais te parler d'un thème très important en toute chose. D'un thème que la plupart n'arrivent pas vraiment à positionner cela dans leur quotidien, dans leur discipline, et qui joue en leur défaveur. Il s'agit de la reconnaissance. Nous allons parler ce matin de la reconnaissance. Et qu'est-ce que la reconnaissance? Quelle est la place de la reconnaissance dans la vie d'un enfant de Dieu? Dans la vie d'un fils du royaume, la place de la reconnaissance. Tu vas te dire dans ton cœur, mais je sais de quoi l'évangéliste va parler, je sais de quoi il s'agit, la reconnaissance. Mais parfois, on se dit connaître des choses, mais en réalité, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas en profondeur. Mais ce matin, pendant que j'étais en train de... Ce matin, bien avant que je ne prenne la parole, où j'ai découvert certaines choses en méditant, en travaillant sur ce thème. Alléluia. Et ce matin, je t'invite à prêter oreille, attention à ce que je vais dire, parce que tu vas comprendre beaucoup de choses au nom puissant de Jésus. Amen. La reconnaissance. Nous parlons de la reconnaissance ce matin parce que l'Éternel a fait beaucoup de choses dans ta vie, dans nos vies. Et est-ce que la manière dont nous reconnaissons cela est à la hauteur de ce que le Seigneur fait dans notre vie? Est-ce que notre manière d'être reconnaissant envers l'Éternel, est-ce que c'est l'idéal? Est-ce que cela est agréé par le ciel? Est-ce que cela est agréé par le Seigneur?
Tu vas te dire, je dis merci, je rends grâce, je fais des louanges, je chante des cantiques. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que cela est vraiment agréable? Est-ce que le ciel, le Seigneur, accepte vraiment cette reconnaissance? Ce matin, je t'invite à écouter. C'est quoi la reconnaissance? La reconnaissance, d'abord, c'est le sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. On dit bien un sentiment qui incite à se considérer, à se mettre dans la posture de quelqu'un qui est redevable. Mais lorsqu'on parle de sentiment en ce qui concerne la reconnaissance, de quoi s'agit-il réellement? Le sentiment, d'abord, c'est la capacité d'apprécier un ordre de choses, avoir la conscience plus ou moins claire sur un acte de bienséance d'une personne envers soi. La capacité à apprécier quelque chose, la capacité à voir la valeur de quelque chose. Celui qui est donc incapable d'apprécier le bienfait qui a été fait aura donc du mal à le reconnaître. Lorsque tu prends le temps de commencer à analyser ta vie, du début jusqu'à la fin, de janvier à février, de février à mars, de mars jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as eu le temps d'apprécier chaque étape, chaque instant de ta vie? Est-ce que tu as pris le temps d'apprécier chaque chose que l'Éternel a effectuée dans ta vie? L'appréciation. Parce que celui qui est incapable d'apprécier le bienfait sera incapable, aura du mal à reconnaître ce bienfait. Donc pour pouvoir être capable de reconnaître quelque chose, d'abord, il faut déjà à vue d'œil l'apprécier. Amen. Cette capacité d'appréciation t'amène donc à considérer le bienfait. Et maintenant, la considération de la chose t'amène donc à voir sa grandeur ou son importance et donc à te mettre dans la posture maintenant de quelqu'un qui est redevable. Et cette redevabilité dont nous parlons n'est pas dans le sens de l'acquittement d'une dette, mais plutôt en termes de remerciement, d'action de grâce. Amen. En termes de remerciement, d'action de grâce. Aujourd'hui, ce matin, ce que tu dois apprendre à faire, tu dois essayer de développer cette capacité de reconnaissance qui est la hauteur de ce que le Seigneur a fait pour toi. Et pour arriver déjà à ce stade, d'abord, il faut commencer à développer cette capacité d'appréciation de ce que l'Éternel a déjà fait dans ta vie. Parce que sans cette capacité d'appréciation, tu auras du mal à être dans la posture de quelqu'un qui veut être reconnaissant. Alléluia. Nous connaissons la reconnaissance aujourd'hui sous toutes ses formes. Comme je le disais, des chants, des merci, des louanges, des offrandes et autres. Amen. Mais est-ce que cette reconnaissance est à la hauteur de ce que Dieu fait pour toi? Regarde, pendant tous les 10 mois passés, et combien de temps tu as pris pendant ces mois pour dire merci à l'Éternel? Et ce merci, comment cela s'est manifesté? En forme de quoi ce merci a été manifesté? Parce qu'il ne suffit pas juste seulement de venir à l'église dire merci Seigneur et c'est fini et ça s'arrête là. Non. Il faut que lorsque tu vois la chose, toi-même tu t'assois, tu regardes, tu vois que non. Merci Seigneur.
ce que tu as fait ci. Non, je suis vraiment redevable envers toi. Parce que cette redevabilité t'amène à poser un acte. Parce que après la reconnaissance, après avoir reconnu cela, le bienfait, et tu ressens en toi quelque chose de redevabilité, l'action qui vient après, si l'action n'est pas réaliste, si l'action n'est pas vraiment une action qui mérite de quantifier ou bien de qualifier l'œuvre accomplie de l'Éternel dans ta vie, ta reconnaissance aura été une reconnaissance sans valeur. Ce que je veux t'amener ce matin à comprendre est de voir, de mesurer la qualité de ta reconnaissance dans ce que le Seigneur fait dans ta vie. Quelle est la qualité de cette reconnaissance ce matin? Chaque jour, chaque matin, chaque instant de ta vie, tu te plains. Tu te plains. Tu te plains, tu te plains. Mais est-ce que déjà, tu as déjà pris le temps de dire merci à Dieu pour le peu qu'il a déjà fait? Est-ce que pour le peu qu'il a déjà fait, tu as eu le temps de faire le sacrifice de reconnaissance nécessaire en ce qui concerne ce bienfait? Bien-aimé, c'est important. Nous tendons vers la fin de l'année. Beaucoup de choses se sont passées. Et il est important pour toi et pour moi d'être des personnes, des fils dignes du royaume, des enfants de Dieu, du royaume capables d'avoir cet esprit de reconnaissance. Et c'est cela qui nous permet d'avoir d'ouverture à d'autres grâces. Parce que, comme je le dis, Dieu aime les reconnaissants, ceux qui sont souvent reconnaissants dans ce que Dieu fait. Dieu les aime, Dieu les apprécie et Dieu a toujours envie d'être là pour eux. Dieu a toujours envie de faire plus. Amen. Tu ne peux pas vouloir être infidèle dans peu de choses et Dieu va te confier de grandes choses. Il faut pouvoir être déjà fidèle dans le peu de choses. Montrer que tu fais un bon bilan. Montrer que tu sais apprécier le peu de choses que le Seigneur te donne. Et c'est ainsi, lorsque Dieu va vouloir te mettre dans la gloire de la deuxième maison, il saura que tu auras la capacité d'apprécier cette gloire, d'apprécier cette dimension. Mais si dans la première maison, tu es incapable d'apprécier le bienfait, tu auras du mal à t'amener dans la deuxième maison. Amen. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Lévitique 22, verset 29. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice de reconnaissance, vous ferez en sorte qu'il soit accepté. Dans d'autres versions, vous verrez, quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice de reconnaissance, vous ferez en sorte qu'il soit agréé. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut savoir à travers ce passage? C'est qu'il y a des sacrifices de reconnaissance agréés par Dieu et d'autres qui ne sont pas agréés par Dieu. Et souvent, les sacrifices de reconnaissance qui sont agréés par Dieu sont à la hauteur des bienfaits qu'il a opérés dans la vie de ces personnes. Et ceux qui le font vraiment, en retour, Dieu est capable de poser encore des actes similaires dans leur vie, d'être toujours présent pour ces personnes. Alléluia. D'être toujours présent pour ces personnes. Et si notre Dieu a la capacité d'apprécier ces choses, d'abord je fais une parenthèse et t'amener à comprendre une chose. La Bible déclare que Dieu créa l'homme à son image. L'homme que nous sommes, toi et moi, lorsque tu fais quelque chose à quelqu'un, tu fais du bien à quelqu'un, énorme chose, et que la personne a un comportement, commence à avoir des comportements bizarres avec toi, et même cette personne est incapable de reconnaître, d'apprécier ce que tu as fait pour elle, tu commences à faire quoi?
à te frustrer, tu commences à retirer tes pas, à dire prochainement, comme il fait ça aujourd'hui, prochainement, je ne pourrai pas lui faire en retour après quelque chose de bien. Comment elle ne peut pas apprécier ce que j'ai fait pour elle? Je l'ai amenée à l'école, je lui ai fait ci, je lui ai fait ça. Mais elle n'a pas juste apprécié la chose à sa juste valeur. C'est nous les hommes, ça. Et Dieu, nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est-à-dire, Dieu aussi a la capacité d'apprécier les offrandes, les sacrifices de reconnaissance. Dieu aussi apprécie ces genres de choses. Cela lui fait plaisir aussi. Il montre que non, ce sont des enfants dignes, des enfants dociles. Amen. Il sera toujours là lorsque nous serons dans le besoin. Alléluia. Mais lorsque l'offrande n'est pas à la hauteur de ce que l'Éternel a fait pour nous, il aura du mal à apprécier cela. Ici, il s'agit de l'appréciation. Ici, il s'agit de travailler à ce que notre offrande d'action de grâce, notre reconnaissance que nous faisons chaque instant, chaque moment, ait de la valeur, soit acceptée par le ciel. Alléluia. Quelle action de grâce, quelle reconnaissance durant toute cette année tu as eu déjà à faire et qui a vraiment touché ton cœur. Tu as vraiment investi la chose, tu as fait la chose de telle manière à ce dont toi-même tu as senti dans ton âme que vraiment j'ai été reconnaissant envers l'Éternel. Amen. Nous allons voir quelques exemples rapidement pour mieux cerner en fait l'idée. Bien-aimé dans le Seigneur, la reconnaissance. La reconnaissance. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Anne chapitre 1. Et je dis bien dans le livre de 1 Samuel, excusez-moi, 1 Samuel 1 verset 9 à 11. Amen. Je lis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. La parole de Dieu déclare: Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: L'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Allons au verset 24. Au verset 24, la parole nous déclare: Quand elle l'eut sevré, c'est-à-dire l'enfant, Dieu a exaucé la prière, Dieu a fait ce qu'il fallait, là où Dieu a accompli sa promesse sur la vie d'Anne. Et après, quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. Amen. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. Et l'enfant était encore tout jeune. Ils égorgeaient les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit: Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit. Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternait là devant l'Éternel. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par ce passage? Nous avons vu le comportement de Anne. La Bible nous dit que Anne, dans sa prière, dans sa quête d'un enfant, d'un fils, a été obligée, n'est pas été obligée, elle a senti dans son cœur, elle a résolu dans son âme que Seigneur,
si tu exauces ma prière, Seigneur, si tu réponds à ma requête, Seigneur, si tu fais ci dans ma vie, l'enfant que tu me donneras, cet enfant sera à toi. Cet enfant te servira. Cet enfant sera dans ta maison. Anne était dans la posture déjà, même avant que sa prière ne soit exaucée. Elle était déjà dans la posture d'une personne déjà reconnaissante, même avant que la prière ne s'exauce. Alléluia. Même avant que la prière ne s'exauce, Anne était déjà dans la posture. Elle était une femme, elle voulait juste avoir la satisfaction, juste avoir dans sa tête qu'il y a un fils qui est sorti de ses entrailles, qui est quelque part. Le reste peut être retourné, peut être donné à l'Éternel. Alléluia. Et lorsque l'enfant est arrivé, Dieu a exaucé sa prière. Elle a honoré de sa parole. La Bible nous dit quoi? Elle a aussi fait d'autres offrandes de sacrifice, en plus de la promesse qu'elle avait effectuée à l'Éternel. Alléluia. Le sacrifice déjà qui était le sacrifice de reconnaissance la plus importante, c'est le fait qu'elle puisse dire, Seigneur, je te donnerai mon fils. Mon fils te servira. La Bible nous dit, dès son jeune âge, elle amena son fils vers Élie. Si c'était d'autres femmes, si c'était d'autres personnes, le seul enfant, non, mon enfant va rester dans mon sein. Mon enfant, je vais le garder. Je vais faire ci avec mon enfant. Je vais l'entretenir. C'est le seul enfant que j'ai. Il ira faire ses études. Il aura fait ci, il aura fait ça. Tout ça, c'est bien. Mais est-ce que la reconnaissance que tu donnes à l'Éternel en retour est à la hauteur de ce qu'il t'a fait? Elle ne voulait pas, lorsque je comprends, je lisais ce passage, je comprends que Anne ne voulait pas juste avoir un enfant, mais elle voulait juste avoir cette poursuite, elle voulait satisfaire un besoin dans son âme. Juste dire que j'ai un enfant quelque part. Amen. Cet enfant, ça vient de Dieu. Mais déjà le fait que dans son cœur, elle sait qu'elle a un enfant, ça lui fait déjà du bien. Amen. Elle dit non. Seigneur, je t'offre cet enfant. Cet enfant va te servir. C'est sa manière d'être reconnaissante. Sa manière d'être reconnaissante, ce n'était pas tout. La Bible dit quoi? Au verset 24, la Bible dit, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux et un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. Tout ça, ce sont des éléments d'action de grâce pour aller dire merci à Dieu. Aujourd'hui, nous avons l'habitude seulement de venir dans nos prières et dire merci Seigneur, merci pour ce bienfait, c'est fini, ça s'arrête là. Après, il n'y a pas d'autre action. On parle d'action. L'action ne s'arrête pas à l'expression. Amen. L'action ne s'arrête pas à l'expression. Oui, il faut une expression, mais après l'expression, il faut une action qui va dans la maison de l'Éternel, qui montre que bien évidemment, ce fils, cet enfant, celui qui a reçu ce bienfait est capable de montrer à Dieu qu'il est vraiment reconnaissant en faisant un sacrifice de reconnaissance. Alléluia. L'offrande de Anne, en remettant son fils, en confiant son fils au service de l'Éternel, toute sa vie. Alléluia. Alléluia. Son fils serait donc disponible en majeure partie pour le service de Dieu. Elle, chez elle, elle aura besoin d'un enfant à qui commander, un enfant à envoyer quelque part. Mais à quoi sert-il alors d'envoyer un enfant? Mais pour elle, non. Elle n'interprétait pas cela comme ça. Elle a déjà eu ce qu'elle voulait. Elle dit, Seigneur, merci d'avoir exaucé ma prière. Ainsi, j'ai fait cette promesse. Alors j'honore ma promesse. Combien d'entre vous, vous avez déjà dit, Seigneur, si tu me fais ci, si tu me donnes un boulot, je vais te faire ci, je vais te faire ça. Mais lorsque le Seigneur vous a donné un boulot, vous avez oublié la promesse. Le fait d'honorer votre promesse est une manière de montrer à Dieu que vous êtes reconnaissant. Alléluia. C'est une manière de montrer à Dieu que vous êtes reconnaissant parce que Dieu vous attend là. La parole de Dieu déclare, mieux vaut ne pas faire une promesse que de la faire sans la tenir.
Prenons l'exemple de Anne. Mettons notre reconnaissance, ce que nous apportons à l'Éternel, que cela ait de la valeur. Vous pensez que le fait que Samuel puisse être donné par sa mère à l'Éternel n'a pas de la valeur? Regardez ce que Samuel a apporté dans ce qui est raconté dans la Bible. La plus-value, la valeur ajoutée de Samuel. Alléluia. Comment Dieu n'aura pas un regard favorable envers Anne. Prenons l'exemple aussi de Caïn et de Abel. Dans le livre de Genèse 4, verset 3 au verset 5. Genèse 3 et chapitre 4, de 3 au verset 5. La Bible déclare: au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. La Bible dit: l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'appréciation. Dieu aussi apprécie vos offrandes, votre manière de rendre grâce, votre manière d'être reconnaissant envers l'Éternel. L'Éternel, ne pensez pas que l'Éternel n'analyse pas toutes ces choses. Il analyse toutes ces choses. Et c'est en fonction du résultat de ces analyses qu'il sera en mesure de reproduire des bienfaits dans votre vie. Si aujourd'hui l'Éternel te fait quelque chose et la reconnaissance que tu amènes vers l'Éternel n'a pas de signification, n'a pas d'importance, n'a pas de valeur, ce sera difficile encore. Ça va encore prendre du temps avant que tu puisses voir encore quelque chose d'extraordinaire se produire dans ta vie. Alléluia. La Bible déclare que le Seigneur a agréé l'offrande d'Abel. Abel était parti prendre les premiers nés, c'est-à-dire les premiers fruits de son travail. Amen. Ce qui est sorti, les premiers nés et leur graisse. Il pouvait dire: je vais prendre ces premiers nés, les nourrir, ils vont grandir pendant un temps et après, voilà, lorsqu'ils vont faire d'autres enfants, après je vais les offrir à l'Éternel. Mais Abel n'a pas dit ça. Abel a dit tout de suite: je les prends et je vais donner à l'Éternel. Il y a des offrandes, des actions de grâce. Lorsque tu vas les faire, toi-même tu vas sentir que quelque chose est sorti de toi, que tu as posé un acte. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne serai pas long. Je pense que tu as déjà compris le message. Ce matin, tu vas commencer à parler au Seigneur. Tu vas dire: Seigneur, apprends-moi à être reconnaissant envers tes bienfaits dans ma vie. Donne-moi cet esprit qui me permet d'être reconnaissant à la hauteur de tes bienfaits dans ma vie. C'est important que le Seigneur t'enseigne, que le Seigneur te montre le chemin, la manière d'être cette personne capable d'apprécier les bienfaits de l'Éternel, cette personne capable d'apprécier le peu que l'Éternel a déjà fait et d'être capable d'être reconnaissant et de faire un sacrifice de reconnaissance digne de ce nom à l'Éternel. Parce que ça commence là. C'est dans de peu de choses, lorsque tu es fidèle dans de peu de choses, que le Seigneur sera capable de te confier de grandes choses. Alors dis: Seigneur, enseigne-moi. Père, enseigne-moi à être ce fils, cette fille reconnaissant. Enseigne-moi, Seigneur, à avoir cet esprit de reconnaissance. Enseigne-moi à apprécier déjà ce que tu fais dans ma vie. Enseigne-moi déjà à apprécier le peu que tu me donnes. Enseigne-moi déjà à apprécier ce que j'ai déjà dans ma vie. Et enseigne-moi à manifester toujours chaque instant, lorsque l'occasion se présente, ma reconnaissance envers tout ce que tu fais dans ma vie. Je prie pour quelqu'un ce matin, que le Seigneur t'enseigne, que l'Esprit de Dieu t'enseigne cette manière d'être reconnaissant. Que l'Esprit de Dieu t'enseigne, te montre le chemin
et t'enseigne les offrandes agréées par l'Éternel. Te montre quel type d'offrande tu peux faire, quelle est ta manière, quelle est la posture que tu dois prendre, que tu dois tenir pour pouvoir offrir à l'Éternel un sacrifice de reconnaissance digne de ce nom et qui va l'amener à vraiment avoir un regard favorable sur toi à chaque instant lorsque tu te mets à prier. Il faut que ce matin, tu commences à travailler ton esprit, à travailler ton cœur. Même si ça va te coûter, il faut le faire. Là, tu sais que tu as fait pas à un homme, mais à Dieu. Et Dieu qui récompense va te récompenser à travers encore plusieurs bienfaits qu'il fera dans ta vie. Ainsi soit-il dans le nom puissant de Jésus. Père, donne cet esprit à tes enfants, esprit de reconnaissance. Transforme le cœur en un cœur d'une personne reconnaissante pour les bienfaits que tu effectues dans leur vie. Donne-leur un cœur comme David qui à chaque fois chante les cantiques de louange, qui parle à chaque instant de tes bienfaits, qui présente à chaque fois des holocaustes, des offrandes, un cœur reconnaissant. Donne cela à tes enfants. Merci Seigneur car tu l'as déjà fait. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Que l'Esprit de Dieu repose sur ta vie. Au nom de Jésus. Amen.